d'être dans les grâces de l'Éternel des armées et d'expérimenter sa grâce sur notre vie. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, c'est une joie immense d'être avec vous en ce jour. Il est 12 h chez nous. Nous vous souhaitons un bon appétit, mesdames et messieurs, et merci de nous suivre un peu de partout dans le monde entier. Au menu de ce magazine, le pasteur Boabile Juste est là pour nous enseigner la parole à travers notre rubrique rectificatif. Eh bien, il est là pour nous apporter un message fort et poignant aujourd'hui. Tout à l'heure, vous aurez de plus amples détails. Et pour finir, on sera avec nos invités de la DCM afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip musical avec David J. On se retrouve tout juste après ceci. Le choix des dirigeants, tel est notre thème de ce jour avec notre consultant, le pasteur Boabile Juste, qui s'est installé sur notre plateau. Bonjour papa. Bonjour Béné. Comment ça va? Ça va bien. Le choix des dirigeants, pourquoi ce thème aujourd'hui? Ça va, comment ça peut ne pas aller avec ce beau clip que tu nous as proposé? Ah oui, de David J. Oui, il est super. D'accord. Merci beaucoup. De rien, c'est gratuit, c'est l'inspiration de ce jour. En fait, je pourrais donner mon point de vue, et je crois que c'est le point de vue de plusieurs. Dans le choix des dirigeants, ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être à l'église, ça peut être en société. Le choix des dirigeants doit se faire avec beaucoup de diligence, avec beaucoup d'attention. C'est pour cela que nous voulons en parler. C'est une chose importante dans la vie d'une société, d'un groupe donné, de choisir quelqu'un pour être devant nous. Parce qu'on ne le fait pas au hasard. Et j'ai pris un aspect, c'est une chose importante, de choisir un dirigeant de par son caractère. Parce que le caractère compte beaucoup. Quel est son caractère? C'est ce que nous allons voir. Le caractère du dirigeant? Le caractère du dirigeant. Je n'aurai pas le temps de lire le texte, mais vous pourrez le lire. Quand nous lisons Deutéronome 1, verset 13a, vous le lirez.
Deutéronome 1, verset 13a, nous voyons que Dieu s'est impliqué dans le choix des dirigeants. Moïse, il a donné des instructions à Moïse. Il dit, si vous devez choisir, si tu veux mettre quelqu'un à la tête de temps, voilà, choisis des gens comme ça, comme ci, comme ça. Et c'est ce que nous allons voir. Donc, même dans ce texte, nous voyons que le choix des dirigeants d'Israël, Dieu a donné des instructions très précises. Et certaines de ces instructions avaient trait au caractère, au caractère de la personne, de celui qu'on devait choisir, à la connaissance et à la réputation. Donc, on ne choisit pas parce qu'il a l'argent. On ne choisit pas parce que c'est un oncle. On ne choisit pas parce que il vient, chaque jour, il change de voiture pour venir. Mais on choisit comme Dieu a recommandé à Moïse, c'est un très bel exemple, par rapport au trait de caractère, à la connaissance de cette personne-là et aussi à sa réputation. Et nous remarquons que chez les Blancs, chez les Occidentaux, on est prompt à juger quelqu'un selon ce qu'il possède, selon ce qu'il a. Il a comme on le dit, il a le blé, il a l'argent, voilà. Et aussi, on le fait de par sa position. C'est comme ça que l'occidental nous a inculqué, disons, les règles pour le choix. Mais en tant qu'Africains, nous tirons nos conclusions pour choisir quelqu'un à partir de ce que les autres pensent de lui. Ah si, comment elle s'appelle, la sœur qui est là, Honorine. Honorine. Et qu'est-ce que vous pensez de Bénédicte? C'est ce que, c'est-à-dire, je m'appuie sur ce que les autres pensent de toi pour soit te choisir ou bien pour te recaler. Et ça, quand nous voyons ça, si on statue, disons, dans une communauté bien donnée, c'est-à-dire, on se base sur le fait de ce que les autres pensent de toi. Et je crois que c'est ce qui le mieux approche de la stratégie de Dieu. Qu'est-ce que les autres pensent de toi? Parce qu'on ne te choisira pas pour nous, mais on te choisira pour nous seulement, on te choisira pour tout le monde. Donc, qu'est-ce que les autres pensent de toi? Et aussi, si on a un statut reconnu par la communauté, on ne s'appuiera pas sur quelque chose d'extérieur, par exemple ton travail, par exemple ton travail, peut-être ce que tu fais de bon, c'est-à-dire les œuvres que tu accomplis, non, on ne s'appuiera pas sur ça pour te choisir, parce que ça fait un peu séduction, c'est de la manipulation souvent. Et souvent, on se laisse manipuler par des gens qui, soi-disant, se disent être des dirigeants, mais en fait qui ne sont pas des dirigeants, mais qui sont de véreux escrocs, de véreux manipulateurs qui ne viennent que pour leur poche penser à leur ventre. Donc, le choix des dirigeants est quelque chose d'important. Et le constat qu'on fait, c'est que l'approche africaine est plus relationnelle. C'est-à-dire, choisir quelqu'un par rapport à ce que les gens pensent de lui. C'est très relationnel, et puis c'est parce que c'est lié au caractère de la personne et à l'observation. C'est-à-dire, on observe. L'Africain est observateur. Quand il te regarde, il dit, la façon il est en train de faire là, il ne sera pas bon ici. Mais l'occidental, lui, c'est ce que tu es, ce que tu as et ce que tu peux donner. C'est ça. Mais l'Africain, nous sommes Africains, et ce qui doit être, et c'est ce qui approche des valeurs de Dieu, c'est par rapport au caractère et à l'observation. Et je crois que c'est ce que nous devrions faire. Et dans notre test, nous voyons que Moïse a indiqué 3 choses à rechercher dans un dirigeant qu'on veut choisir. Il a d'abord, il dit, ce dirigeant-là doit avoir la sagesse. Il doit être compréhensif et puis aussi faire preuve de respectabilité. Faire preuve de respectabilité. Il y a des gens, vous les positionnez, vous les mettez là, mais écoutez, vous n'êtes plus rien devant lui. Il a eu ce qu'il voulait. Oui, il a eu ce qu'il voulait. Un point, un trait, il est parti. C'est-à-dire, il ne fait pas ce pour lequel on l'a mis là. Et toi-même qui l'as positionné là, il n'a aucune considération pour toi. Aucune respectabilité. L'argent et le pouvoir. C'est-à-dire, quand nous voyons ce que Moïse a dit, il a dit, d'abord, il faut quelqu'un qui soit compréhensif. Il faut quelqu'un qui soit sage. Et nous voyons que dans ces critères que Moïse a donnés, l'argent et le pouvoir, sans être disqualifiés, n'ont pas été nommés. Donc, ne nous basons pas sur la richesse, sur la prospérité de quelqu'un pour le positionner. Nous le voyons souvent dans nos églises. Il arrive parce qu'il a l'argent, on le nomme diacre. Et après, il devient un os dans la gorge du pasteur.
Et le de diacre, il devient plutôt le diable. D'accord, donc qu'est-ce qu'on va retenir? On retient qu'il faut savoir une chose. Ce que c'est-à-dire être sage et être intelligent, qu'est-ce que cela signifie? En fait, quand on parle de sagesse, c'est faire les bonnes choses au bon moment, avec les bons moyens. Et ça renferme, disons, l'intelligence et ça renferme la respectabilité. Moi, je peux te refuser quelque chose, mais de la bonne manière. C'est-à-dire, tu peux me demander un service, mais je vais te le refuser de la bonne manière. Tu ne sauras même pas que c'était de façon volontaire que je l'ai refusé. Mais tel que je vais t'aborder, à cause du respect que j'ai pour toi, je prendrai certaines manières de façon sage pour t'interpeller, pour dire, ah vraiment, voilà, tant. Et toi, tu vas comprendre, tu as dit non, s'il pouvait faire ça, il allait faire ça pour moi, alors que c'est parce qu'il ne voulait pas faire. Donc, la respectabilité est de cet ordre-là. Et aussi, il faut avoir de l'intelligence. Il faut avoir de l'intelligence. On n'accepte pas tout. On ne promet pas tout. On ne décide pas de dire qu'on va tout faire. Ça relève de l'intelligence. Parce que quelqu'un qui est intelligent, il sait marcher, il sait aborder les gens, il sait crier, il sait se taire. Donc, en fait, c'est un tout qu'on doit considérer avant de nommer un dirigeant, quel que soit le groupe social donné, quel que soit là où on est. Donc, faisons très attention. Ce que vous voyez n'est pas forcément ce que vous allez voir, mais ce que vous pensez, ce que les gens pensent de quelqu'un est souvent ce que Dieu pense de lui. D'accord. Donc, c'est ce qu'on va retenir pour finir. C'est oui, ça. C'est ce qu'on va retenir pour finir. Il ne faut pas, à tout hasard, de façon hasardeuse, choisir quelqu'un de par sa prospérité financière ou alors sa position dans la société. Non, non, non. Qu'est-ce que les gens pensent de lui? D'accord. Donc on va dire la réputation va précéder cette personne-là. Doit précéder cette personne-là. Une bonne réputation. Parce qu'on dit, lui, là, il a l'argent, mais il a va. Hein. Si tout le monde dit qu'il a va, là, il faut bien regarder. Ok, merci papa pour cet enseignement. J'espère que vous avez pris bonne note. Nous allons partir avec Espace Annonce à présent. Espace Annonce, nous sommes avec deux invités sur notre plateau. Il s'agit du pasteur Tao Claude. Il est là au nom de l'église Ambassade des Vainqueurs. Et avec lui, eh bien, nous parlerons de la grande nuit de victoire. Bonjour pasteur Tao. Bonjour. Comment ça va? Dieu fait grâce. Alors tout à l'heure, on parlera de cette grande nuit de victoire. Tout à fait. Cela. Et nous sommes avec le prophète Daye Vallès. Il est là au nom de la mission évangélique et la puissance de la parole. Bonjour prophète. Bonjour. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, tout va bien. Amen. Alors, vous êtes là pour annoncer cette convention 2018. Effectivement, nous sommes là pour annoncer la convention des missions évangéliques, la puissance de la parole. C'est la convention 2018. Et cette convention aura pour thème de l'épanouissement à l'excellence. Voilà, nous parlerons de l'épanouissement et de l'excellence. Vous savez que le Seigneur nous appelle en tant qu'enfants de Dieu à nous épanouir et à vivre vraiment l'excellence. Donc, autour de ce thème, il y aura 5 grands orateurs. Nous avons l'oratrice principale qui est la révérende Hélène Kakoubli. Et nous avons aussi à côté d'elle la prophétesse Sarah Epono, la mère des dites missions. Elle viendra avec aussi la prophétesse Kadio Nessira. Et puis à leur côté, il y aura 2 grands orateurs, l'apôtre Gadji Abraham et le pasteur Ansa Salomon. D'accord. Et ça va se tenir où? Ça se tiendra dans la commune d'Abobo, précisément vers l'hôpital Oufo-Boigny. Vous allez à fin Goudron, vous prenez la voie de la gauche, et puis le 3e carrefour, à droite, vous trouverez le temple des missions évangéliques, la puissance de la parole. Il faut dire que c'est le siège. D'accord. Donc, qui sont ces personnes qui sont habilitées à venir à ce programme? Oh, nous ouvrons nos portes à tout le peuple de Dieu dans le district d'Abidjan, à tous ceux qui aiment le Seigneur, qui veulent vivre l'excellence et l'épanouissement, à tous ceux-là qui sont frappés par, je dirais, beaucoup de problèmes, qui n'arrivent pas vraiment à joindre les bouts, parce qu'ils veulent voir quelque chose de nouveau. S'il est bon pour eux de venir vraiment à cette manifestation-là, je crois que le Seigneur restaurera leur vie. D'accord, donc ce sera pour les 8, 9, 10 et 12 août, c'est cela, à partir de quelle heure? À partir de 18h30 minutes, nous commençons le mercredi 8 août. Et puis nous finissons à 21h30. Il y aura aussi jeudi 9 août, à partir de 18h30. Et nous finirons également à la même heure, 21h30. Puis nous passerons à vendredi
Vendredi, nous commençons à 18h30 et là, nous finissons à 22h00. Et puis, l'apothéose, c'est dimanche. Dimanche 12 août 2018. Nous commencerons à 9h00 et nous terminerons